Bonjour et bienvenue à la chaîne KhamPC. Nous sommes là aujourd'hui pour la présentation de la correction d'un exercice. La correction de l'exercice numéro 1 en cinématique d'un point. Alors, on va débuter. Voici l'exercice. Les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile dans l'espace sont x égale à 2t, y égale à moins 5t carré plus 4t. Petit 1, donner l'équation cartésienne de la trajectoire. Petit 2, déterminer à chaque instant les composantes des vecteurs vitesse et accélération. Petit 3, déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire et la date à laquelle il est atteint. En déduire les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération à cette date. Petit 4, calculer dans la base de Fresnel les composantes tangentielles et normales au sommet de la trajectoire, en déduire la valeur du rayon de courbure. Donc on va débuter la correction tout de suite. Alors pour cela, voici nos équations paramétriques. Nous avons OM égale à x égale à 2t et y égale à moins 5t carré plus 4t. Donc là, on l'appelle l'équation 1, et l'autre, on l'appelle l'équation 2. Alors, la première question, c'est de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors, pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, on prend l'équation 1, qui est x égale à 2t. Et on essaye de tirer t égale à x sur 2. Ceci, on met maintenant l'équation, le t là, on le met dans la deuxième relation qui est là. Bon, c'est pour cela qu'on a mis 1 dans 2. Donc, ce qui nous donne y égale à moins 5t facteur de x sur 2, le tout au carré, plus 4 facteur de x sur 2. Alors ça, lorsqu'on développe, on se retrouve avec cette relation y égale à moins 5 quart x carré plus 2x. Cette équation, c'est une équation de parabole. Donc on peut dire que la trajectoire du mobile est parabolique. Donc c'était ça l'équation cartésienne de la trajectoire. Alors après l'équation cartésienne de la trajectoire, on demande les composantes du vecteur vitesse et de l'accélération. D'abord, les composantes du vecteur vitesse. On va commencer avec les composantes du vecteur vitesse. Alors, pour déterminer la vitesse, un vecteur vitesse, ce qu'il faut faire, c'est toujours dériver vitesse égale dérivée de la position par rapport au temps. Donc, d de OM sur d de t, c'est dérivé de la position par rapport au temps. Alors, ça, vous le faites sur chaque axe parce qu'on est dans les coordonnées cartésiennes. Dans les coordonnées cartésiennes, vous avez Vx égale d de x sur d de t, Vy égale d de y sur d de t. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a dérivé parce que sur l'axe x, on a 2t, donc on le dérive par rapport au temps. Et sur l'axe y, on a moins 5t carré plus 4. On le dérive par rapport au temps. On se retrouve avec la dérivée sur l'axe x donne 2 seulement. Et la dérivée sur l'axe y donne moins 10t plus 4. Donc voici les composantes de la vitesse. Voici les composantes de la vitesse, la composante x et la composante y. Alors, on va en déduire la norme de la vitesse, même si ce n'est pas demandé dans l'exercice, parce qu'on aura besoin de ça. Alors, voici la norme de la vitesse est égale Vx carré plus Vy carré. Alors, Vx, vous voyez, égale à 2 au carré. Vy, regardez, il est égal à moins 10t plus 4. Donc, le tout au carré. Hein. Ça, c'est la norme. Et la norme, finalement, on se retrouve 100t carré moins 80t plus. Ça, c'est la norme de la vitesse en fonction du temps. Hein. Voilà, c'est ça, c'est en fonction du temps. Hein. Donc, on l'a calculé en fonction du temps. Maintenant, on peut vous demander de calculer à une date. Donc, vous remplacez ici et là, et vous allez avoir une valeur. Et le vecteur accélération. Pour déterminer le vecteur accélération, là aussi, vous avez besoin de cette formule. Accélération égale d de v sur d de t. L'accélération, c'est dérivé de la vitesse par rapport au temps. Alors ça, on dérive aussi sur chaque axe. Nous avons l'accélération sur l'axe x, ax égale d de vx sur d de t. Ay égale d de vy sur d de t.
Alors ceci, vous voyez, on dérive ce qu'on avait sur l'axe X et on dérive ce qu'on avait sur l'axe Y. Alors, après les dérivés, nous avons AX égale à 0 et AY égale à moins 10. Voilà. Donc, après avoir déterminé les composantes de l'accélération, il faudra chercher la norme. Voici la norme de l'accélération. Donc, la norme de l'accélération est donnée par A de x carré plus A de y au carré. Alors, A de x, on avait 0, A de y, on avait moins 10. Donc, moins 10 grand racine avec 0 au carré et moins 10 au carré. Alors, ça nous donne la norme est égale à 10 mètres par seconde au carré. Voilà, maintenant, détermination des coordonnées au sommet, ou bien du sommet de la trajectoire. D'abord, on cherche x. Comment faire pour avoir x? Au sommet de la trajectoire, nous avons d de y sur d de x égale à 0. Y, c'est l'équation cartésienne de la trajectoire qu'on dérive par rapport à l'abscisse x. Et qu'est-ce qu'on aura? Voici y, qui est l'équation cartésienne de la trajectoire qu'on a déjà établie. Voilà, on le dérive. Dérivé de ça, par rapport à x, vous voyez la dérivée, là, le 2 descend, multiplié par 5, ça donne moins 10 quarts. Ça, on dérive le x par, ça va rester seulement 2. Alors, ceci vous donne cette relation, moins 10x, moins 10 quarts x, plus 2 égale 0. Et donc, nous avons x égale à 4 cinquièmes. Donc, ça, c'est le coordonné de x au sommet de la... Voilà, tout de suite après, on dit cherchons y. On a déjà cherché x, on va chercher y. Alors, on avait déjà l'équation de la trajectoire. On a trouvé x égale à 5 quarts, donc on va remplacer partout x par sa valeur pour voir ce que ça va donner. Voici, on remplace. Et lorsque vous remplacez ici et là, qu'est-ce que vous allez trouver encore 5 quarts. Donc, les coordonnées les coordonnées au sommet de la trajectoire, c'est x égale à 5 quarts, y égale à 5 quarts. Voici les coordonnées au sommet de la trajectoire. Voilà, après les coordonnées, on nous demande la date au sommet de la trajectoire. Alors, comment déterminer cette date? On va faire avec deux méthodes. La première méthode, on prend x égale à 2t, parce qu'on connaît la valeur de x, on l'a déjà déterminée. Donc, on remplace, on obtient une équation à une inconnue et on essaie de chercher l'inconnu t. Alors ici, on trouve t égale à 2 cinquièmes. Voilà, là vous avez la deuxième méthode. La deuxième méthode pour chercher la date au sommet de la trajectoire. Alors au sommet de la trajectoire, ce qui se passe, c'est que la vitesse en y, elle est nulle. Nous avons vy égale à 0. Alors vy, voici l'équation de vy, c'est moins 10t plus 4. Donc on pose égal à 0. Et que on essaie de résoudre l'équation à une inconnue. Et cette équation nous donne t égale à 2 cinquièmes de seconde. Ce qui veut dire que le temps, lorsqu'il arrive au sommet de la trajectoire, c'est 2 cinquièmes. Alors, pour donner les caractéristiques de la vitesse et celles de l'accélération, d'abord, il faut chercher leur valeur d'abord. On commence par donner les normes. D'abord, ici, vous avez la norme de V. V égale à racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Alors, à cette date, à la date t égale à 2,2 cinquièmes de seconde. Dans ce cas, on a ici Vy égale à 0, Vx égale à 2. Donc, au carré, ici, avec la racine, nous avons la vitesse égale à 2 mètres par seconde. Alors, de même que l'accélération, on va chercher l'accélération, la norme de l'accélération égale racine carrée de ax carré plus ay carré. Ça donne ici 0 au carré et moins 10 au carré. Et là, on a a égale à 10 mètres par seconde. Alors là, on va venir sur les caractéristiques. Direction, pour la vitesse, sa direction est horizontale. Le sens, il va dans le même sens que l'axe des abscisses avec le vecteur unitaire I, donc on dit même sens que I, et sa norme c'est 2 mètres par seconde.
Et pour l'accélération, sa direction c'est verticale. Le sens est opposé à l'axe Z. On a moins 10 ici. Donc le sens est opposé à l'axe des ordonnées, l'axe OX. Et sa norme est égale à 10 mètres par seconde. Ici, ça devra être mètres par seconde carré, parce que c'est l'accélération. Donc pour sa norme, c'est en mètres par seconde carré. Là, c'est une erreur, mais ça doit être mètres par seconde carré. Alors, déterminons les composantes normales et tangentielle de l'accélération. D'abord, on va commencer par la composante tangentielle de l'accélération. Alors, voici la composante tangentielle de l'accélération. On dit AT égale à D de V sur D de T. Je vous rappelle que lorsque vous êtes dans la base de frein, lorsque vous faites la dérivée ici, ça c'est la norme de la vitesse. D'accord? C'est la norme de la vitesse lorsque vous êtes dans la base de frein. Alors, voici la norme de la vitesse. Sa norme, ceci 20 de Vx au carré plus V de Y au carré, le tout avec la racine. Donc ça nous donne 100t carré moins 80t plus 20. Alors ça, lorsqu'on le dérivé pour l'accélération tangentielle, sa composante c'est d de V sur D de T, le dérivé de la norme par rapport au temps. Alors ce dérivé là, nous avons ici AT égale à 100t moins 40 sur racine de 100t carré moins 80t plus 20. Alors ça, lorsqu'on remplace la valeur de t sur 2 à cette date-là, lorsqu'on le remplace ici, on obtient 0. Donc l'accélération tangentielle est nulle à la date t égale à 2/5. Ça veut dire au sommet de la trajectoire, c'est l'accélération tangentielle. Et on doit chercher maintenant l'accélération normale. Comment chercher l'accélération normale? On utilise la relation AN égale racine carrée de A carré moins AT carré. Et alors, vous savez que parce que l'accélération est indépendante du repère, que ça soit sur la base de freinée, que ça soit sur le repère cartésien, l'accélération est la même. Donc ici, la valeur de l'accélération c'était 10, on le conserve. On conserve la même valeur. Donc AN égale racine carrée de A carré moins AT carré. Or AT carré c'était 0. Donc AN égale à 10 mètres par seconde. Donc on a notre accélération tangentielle. Alors après l'accélération, voici les composantes. AN égale à 10, AT égale à 0. Voilà, après les composantes de l'accélération tangentielle, on demande de déterminer le rayon de courbure. On sait que pour déterminer le rayon de courbure, on peut partir de cette relation, la relation qui dit l'accélération normale est égale à la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. Alors, cherchons le rayon de courbure. Donc, le rayon de courbure devient V au carré sur AN. Je vous rappelle que ce V là aussi, c'est la norme de la vitesse. Alors, à cette date, à la date t égale à 2/5, la norme de la vitesse c'est 2. Donc, vous remplacez ici 2 et vous divisez par la norme de l'accélération qui est égale à la norme de l'accélération tangentielle qui est égale à 10. Alors, on se retrouve avec le rayon de courbure est égal à 2/5 de seconde. Alors, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous demande d'abonner à la chaîne Xam PC pour recevoir les autres vidéos qui seront des exercices corrigés